prestance, par ses interventions, par son calme. Il va devoir montrer que c'est lui qui est en charge et ne pas laisser le plancher à Maître Bellemare, qui pourrait être tenté de le prendre avec une déclaration d'ouverture. Justement, Maître Bellemare lui-même va être accompagné d'avocats. Certaines personnes pourraient peut-être demander du tout qu'on n'entende pas ça. Il y a beaucoup de pièges à éviter là, demain. Tout à fait. Les règles de la commission prévoient effectivement, ce sont des règles qu'on retrouve dans toutes les commissions d'enquête, que le commissaire a le pouvoir discrétionnaire de décréter que le huis clos entoure tout un témoignage ou une partie de témoignage. Mais ici, avec le contexte dans lequel cette commission a été mise sur pied, pour moi, la transparence est primordiale. Et deuxièmement, le fait de se rendre à une demande de huis clos, pour moi, viendrait nuire énormément à ce que la commission doit faire dès le point de départ, c'est de dire nous n'avons rien à cacher, nous sommes ici pour entendre ce que les témoins ont à dire et ils vont le dire de façon publique. Oui, parce qu'on parle en termes de nomination de juges, donc tous les avocats, même qui participent à la commission, on connaît tous des gens qui ont voulu être nommés juges, ont soit voulu eux-mêmes être nommés juges, le juge d'Asparat est un ancien juge, le sondage n'est pas favorable, donc est-ce qu'ils ont des handicaps qu'il pourra surmonter ce juge d'Asparat en termes de... Je donne un exemple, le nom de ceux qui n'ont pas été nommés. Eux ont droit à la confidentialité en vertu de leur examen. Alors, comment est-ce qu'on va assurer la confidentialité de ces noms-là si Maître Roy a posé sa candidature ou j'ai posé ma candidature, nous n'avons pas été retenus, on ne veut pas nécessairement que notre nom soit fait. Alors ça va être un des défis. Pour le reste, je pense que Maître Roy a raison, il faut que ça se déroule de façon ouverte et publique. Je crois que oui. Nonobstant les conclusions du sondage qui sont très favorables, pour l'instant, il en demeure pour moi que les mêmes répondants qui majoritairement se rangent du côté de monsieur, de l'ancien ministre de la Justice pour dire on croit ce qu'il dit, ces mêmes personnes majoritairement ont confiance en la magistrature et croient que le mode donc de nomination des juges est peut-être perfectible, mais n'est pas si mauvais que ça. Alors on se souhaiterait, bien sûr, demain toute la journée et mercredi, on parle très certainement les prochaines journées. Un plaisir. Reste avec nous un peu plus tard à l'émission, on va vous parler de cette histoire qui donne des frissons dans le dos. Ces 33 mineurs bloqués dans une mine d'or et de cuivre au Chili sont bien vivants, mais quand pourra-t-on les sortir de là? Et puis, au retour, les élèves de la réforme ont-ils acquis suffisamment de compétences pour affronter le cégep? Un entretien avec Léo Bureau-Blouin de la Fédération étudiante collégiale du Québec. À tout de suite. 10 ans après sa mort, Pierre-Éliott Trudeau, mémoire. L'homme est libre de choisir sa destinée. Il faut tâcher à développer sa pensée propre à soi. Je suis peut-être un homme public, mais je ne suis pas la propriété du public. Aux Québécois de voter non. En 5 épisodes au grand reportage né le 31 août 20h sur RDI. Vous travaillez fort pour votre argent. C'est maintenant le temps de profiter de l'événement Prix des employés de GM. À ce jour, des milliers de personnes ont déjà profité d'ajustements de prix allant jusqu'à 14 000 $. Et ils ont aussi payé le prix des employés sur ces modèles, ayant reçu le prix meilleur achat de Consumer Digest. C'est votre dernière chance de payer le même prix que nous. Faites vite, l'événement Prix des employés de GM se termine le 31 août. Seulement chez votre concessionnaire GMC. Les pros doivent toujours exceller, même sous pression. Mais la pression peut rendre leur déodorant inefficace. Voici l'antisudorifique écran anti-odeur des Gillette. Contrairement au déodorant ordinaire, il cible et neutralise les odeurs à la source. Ne vous contentez pas de masquer les odeurs. Neutralisez-les avec l'antisudorifique Gillette écran anti-odeur. Essayez aussi le nouveau gel douche avec la technologie écran anti-odeur. Un séisme de 6,4 frappe au large de la côte ouest du Mexique à 300 km de Chihuatlan, dans l'état de Jalisco.
À Toronto, les 300 personnes arrêtées lors du G20 ont comparu en cours. Elles y reviendront cet automne, la preuve n'étant pas prête. Plusieurs centaines de policiers de Montréal ont manifesté en soirée contre le sous-financement de leurs services par la ville. La commission Bastarache débute mardi et c'est Marc Bellemare qui sera le premier à témoigner. Stephen Harper amorce un voyage de 5 jours dans le Grand Nord pour réaffirmer la souveraineté du Canada dans l'Arctique. Et finalement, à Edmonton, les chefs de police du pays réitèrent leur opposition à la disparition du registre des armes à feu. De plus en plus polluée, notre planète est menacée. Ici Maëva, ceci est mon Odyssée. Capitaine de ce vaisseau, ma mission est de trouver une nouvelle planète pour remplacer la Terre. C'est pourquoi j'ai besoin d'un équipage efficace, comme vous. Êtes-vous prêts pour cette mission? Embarquez dans mon vaisseau pour le décollage de l'Odyssée de Maëva, au Musée québécois de culture populaire à Trois-Rivières. Venez me voir, j'ai besoin de vous. Cette semaine, le grand solde d'été Kia. Profitez d'un comptant exceptionnel sur toute la gamme 2010-2011. Sur tous ces données 2010 jusqu'à 7 000 $ en rabais disponibles. Nos Sorento 2011 réduit à partir de 24 760 $ seulement. Et nos Rondo utilitaires urbains par excellence en rabais de 4 000 $, incluant transport et préparation à seulement 17 660 $. Plus un an d'entretien sans frais. Profitez du grand solde d'été Kia aujourd'hui et ne payez rien avant l'automne. Chez vos concessionnaires Kia du Québec. Hâtez-vous car nos meilleurs offres de l'année s'envolent rapidement. Kia, surprenez la route. À 21h, priorité aux nouvelles. Priorité au direct. Votre téléjournal RDI, rythmé par l'actualité de toute la journée. Avec Geneviève Asselin, dès le 30 août, 21h sur RDI. 170 000 élèves ont pris le chemin des cégeps aujourd'hui et l'attention est particulièrement rivée sur eux car ils sont les premiers à avoir fait toute leur scolarité sous le nouveau régime pédagogique, la fameuse réforme. Un nouveau système qui, vous le savez, depuis le temps qu'on en parle, mettait l'accent sur l'acquisition des compétences au lieu de l'apprentissage des connaissances. Et cette nouvelle approche avait, rappelez-vous, soulevé la colère de tout le milieu éducatif, en tout cas le scepticisme, à tout le moins, lorsqu'elle avait été implantée, voilà, donc une dizaine d'années. Et il y a donc aussi aujourd'hui beaucoup d'appréhension du côté notamment des professeurs de cégep qui vont accueillir cette cohorte dans leur classe aujourd'hui. Alors pour en parler, Léo Bureau-Blouin, le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, qui lui confiant face aux jeunes qui font leur entrée au cégep. Bonsoir. Vous êtes vraiment confiant face à ce qui arrive? En fait, premièrement, le message qu'on veut envoyer, c'est qu'il faut traiter ces nouveaux étudiants-là avec respect. La réforme au primaire et au secondaire a eu une très mauvaise presse. On a parfois même été jusqu'à dénigrer ces étudiants-là. Cependant, en faisant des recherches sur ce sujet-là, on a constaté qu'à maints égards, ces étudiants-là étaient même plus compétents que les précédents, par exemple dans des programmes comme sciences humaines, au niveau de tout ce qui est de la politique, des arts, mais également certains programmes techniques. La formation qu'ils ont reçue vont leur permettre d'être beaucoup plus aptes à affronter le collégial à ce niveau. Donc des forces et des faiblesses. Peut-être préciser que vous, comme président, vous n'êtes pas issu même de la réforme. Vous assumez vos fonctions et vous êtes déjà engagé dans la formation du cégep. Donc, avec les recherches que vous avez faites, vous êtes capable de nous dire qu'il y a une différence de formation dans la qualité de la formation que ces jeunes-là ont reçue et que votre génération a vous reçu. C'est qu'en fait, rien n'est tout noir ou tout blanc. On n'a pas modifié un système imparfait pour le rendre complètement parfait. Cependant, ce qu'on peut affirmer, c'est que dans certains programmes, comme par exemple justement en sciences humaines ou en art, la réforme va avoir produit des étudiants beaucoup plus aptes à affronter le collégial. Cependant, la plupart de nos craintes sont plutôt dans les domaines plus scientifiques, comme par exemple au niveau des mathématiques. On a profondément modifié le cursus scolaire au secondaire, ce qui fait en sorte qu'il va falloir appliquer des modifications au niveau collégial. C'est en ce sens-là qu'on a fait 8 recommandations au ministère de l'Éducation qui peuvent dès maintenant être appliquées pour faciliter cet arrimage-là, entre autres pour la formation aux enseignants, pour être sûr que ceux-ci le sachent à qui ils ont affaire face à ces nouveaux étudiants. Ouais, parce que les professeurs sont inquiets. Les professeurs qui accueillent ces jeunes-là aujourd'hui sont très inquiets. Oui, on a peur de ne pas se faire comprendre, on a peur que les élèves ne soient pas à niveau. Alors comment on fait cet arrimage-là? C'est sûr que c'est un arrimage qui va être difficile. Nous, on pense que chacun doit travailler en ce sens-là. Par exemple, ça va nécessiter une certaine adaptation de la part de ces étudiants-là qui passent d'une approche, par exemple, beaucoup plus par projet au secondaire à une approche beaucoup plus théorique au collégial. Donc, il va y avoir une adaptation au niveau étudiant, également au niveau professoral. C'est en ce sens-là qu'on propose une certaine formation pour que ceux-ci puissent modifier leur approche pédagogique, par exemple, pour justement inclure l'approche par projet, inclure une approche peut-être plus active dans la forme d'enseignement. Mais c'est sûr qu'au contenu pédagogique, il va également falloir apporter certaines modifications, par exemple en mathématiques ou en chimie, il va falloir peut-être revoir certaines notions. Mais on parle vous parlez de ces modifications-là, mais les jeunes arrivent
Que savez-vous, qu'est-ce qui s'est fait dans la préparation des enseignants et des modifications des contenus jusqu'à maintenant pour bien accueillir les étudiants? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? C'est sûr que ça aurait été intéressant, mais du point de vue ministériel, que plutôt on se soit penché sur cet arrimage-là. Il ne faut pas se cacher, c'est plus de 10 ans que cette journée-là va arriver. Cependant, c'est très inégal, donc c'est à chaque institution qui est revenu le fardeau de peut-être arrimer ses programmes et tout ça. Au niveau ministériel, il y a quand même des mesures qui ont été appliquées. Par exemple, on a coupé à peu près la moitié du contenu littéraire du premier cours de français, donc du contenu des genres littéraires et des périodes littéraires, pour ajouter une compétence qui se nomme corriger et réviser un texte. Donc l'objectif est d'augmenter le niveau de français des étudiants. Cependant, nous, ce qu'on a amené, c'est pour les étudiants qui sont aptes à continuer plus loin, pourquoi ne pas leur permettre d'avoir un cours de français enrichi, qui leur permettrait de voir l'ensemble du cursus littéraire. Mais si je vous suis bien, si je vous entends bien, et j'ai pas vu les programmes offerts, mais vous dites on va retrancher un programme littéraire pour le remplacer par un programme de français, leur montrer à lire et à écrire. Oui, bien c'est pas exactement ça quand même, il faut comprendre que les étudiants... Non, mais parce que les gens à la maison, ça fait 20 ans qu'on leur dit que les jeunes ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Il faut faire attention parce que, par exemple, au niveau primaire, on a passé de 150 à 200 heures de français qui sont enseignées chaque année aux étudiants. Mais c'est sûr qu'on constate que dans l'ensemble de la société, il ne faut pas se cacher non plus, il y a des lacunes au niveau de l'acquisition de la langue française. Puis là, on a retranché une partie, pas la totalité quand même, du cours de littérature, du premier cours de collège, pour justement l'ajouter du contenu le plus au niveau orthographique, grammatical. Mais c'est pas dramatique quand on y passe comme il faut. De retirer la richesse que peuvent nous apporter les auteurs pour apprendre des choses qu'on aurait peut-être dû apprendre avant. C'est sûr qu'en effet, il y a certainement une adaptation également à faire au niveau secondaire. Cependant, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, le 23 août en 2010, que les étudiants arrivent à un certain niveau. Puis comme on le mentionne, c'est pour ça qu'à notre avis, les étudiants qui sont jugés aptes devraient avoir la possibilité d'avoir le cursus enrichi. Est-ce qu'on vous a répondu sur cette demande d'arrimage? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Le ministère a répondu aujourd'hui qu'il allait bien sûr l'analyser avec attention ces modifications-là. On entend cette réponse-là, on va se cacher assez régulièrement. Cependant, là, on espère avoir une écoute attentive parce que justement, ce sont des mesures concrètes. Il y a vraiment eu un souci de savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à court terme pour faciliter la transition de ces nouveaux étudiants. Et très rapidement, c'est très complexe, on peut pas dans le détail, mais il peut demander une révision de la fameuse cote R, la cote terreur pour certains étudiants qui va faire en sorte qu'ils pourront aller à l'université ou non. Est-ce que ça va être nivelé par le bas, de diminuer les... Notre avis, pas du tout. C'est qu'en fait, contrairement à l'université, la cote de rendement au collégial, là, si on échoue un cours, puis même si on le reprend, l'échec est toujours comptabilisé dans cette note-là. Donc nous, on demande, comme le veut la réforme, c'est-à-dire de mesurer uniquement les acquis des étudiants, donc à la fin de la formation, et non pas les erreurs de parcours, pour être plus équitable, puis permettre à tous de ne pas payer les frais, justement, de mauvais arrimage, puis d'être égal face à l'université. Alors, Léo Bureau-Blouin, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, merci d'avoir été avec nous. Et au retour, la complexe opération de sauvetage pour secourir 33 mineurs piégés dans une mine 700 mètres sous terre au Chili. Je joins sur place la journaliste Claire Martin. Salut. Le dimanche soir, RDI fait une place toute spéciale au documentaire canadien. Tout l'été, voyez des reportages faits par les gens d'ici sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Dimanche, adolescente obligée de se prostituer, aide familiale réduite à l'esclavage, immigrés embrigadés dans la vente de drogue. Une grande enquête sur la traite des personnes au Canada. Avenue Zéro, au grand reportage dimanche 18h sur RDI. Je m'appelle Bastien, j'ai 9 ans et demi. Hier, j'ai vécu un drame chez moi. Il y a eu le feu, puis les pompiers et la police. Il y avait de l'eau partout. C'est là que les vrais héros sont arrivés. C'était super techno. La maison est revenue comme avant. Ils sont vraiment cool. Moi, depuis hier, je sais ce que je veux faire dans la vie. Bonjour. Est-ce que je peux t'aider? Bonjour, madame. On me demande d'emploi. En quel Smith, quelle lunette est tout simplement les meilleurs. Vos muscles vous aident à soulever et relâcher, bouger et fléchir, transporter et soutenir. Mais quand ils sont endoloris ou que vous avez mal partout, vos muscles ne vous soutiennent plus. Essayez Tylenol douleur musculaire et corporelle. Il soulage les douleurs musculaires et corporelles. Avec Tylenol douleur musculaire et corporelle, la première couche offre soulagement rapide. L'autre prolonge le soulagement pendant toute la journée de travail. Pour vous aider à retrouver votre état normal, Tylenol douleur musculaire et corporelle. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Yes, but really, it makes you flexible. I'm sorry, does this go under parts or labor?
Mm-hmm.